partout ça record. C'est jeudi matin, enfin c'est plus tout à fait le matin, je viens de me réveiller, ça va être quelque chose comme 11 h je crois. Café? Oh putain. Ok, on va parler du truc directement. Alors voilà, je fais cette nouvelle vidéo parce que j'ai trouvé un moyen, justement un espèce de nouveau système métrique statistique qui permet d'améliorer un petit peu la connaissance qu'on a finalement de ces contenus sur YouTube. C'est comme un système finalement un peu de repérage, donc ça fait des analyses, des mesures, etc. Et puis ça te recrache à la tronche finalement, ce qui est important. Il y a des systèmes comme ça d'aide qui te font gagner énormément de temps, justement de style vidéo IQ. Il y a à peu près 10 000 vidéos là-dessus. Il y a un concurrent aussi qui est TubeBuddy, qui est je crois plus ancien et puis qui commence à... Enfin, je veux pas me prononcer là-dessus, mais j'ai l'impression que Vidéo IQ est un tout petit peu plus le vent en poupe. Et du coup, j'ai découvert un nouvel outil qui est complètement différent cette fois-ci et qui a un style, un look un peu jaune. Ça rappelle un peu la Poste. Je l'ai essayé, je me suis inscrit. Je vous montrerai sur mon ordi justement un petit peu à quoi ça ressemble si ça vous intéresse. Donc le but, c'est évidemment d'améliorer la croissance de sa chaîne YouTube. Moi, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus pour dire que justement, c'est pas forcément la croissance, moi, qui me motive. J'aime apprendre, j'aime partager. Donc je vais vous reparler de ça justement dans la vidéo devant les statistiques. Mais par contre, pour ceux qui veulent absolument devenir célèbres, grandir leur chaîne, etc., c'est clair que si vous voulez rentrer dans ce jeu-là, par contre, cet outil-là est vraiment cool. Il se lit, mais vraiment, un enfant peut le déchiffrer très facilement, donc c'est vraiment très graphique. Il y a des espèces de récompenses avec des coupes, des médailles, etc. Donc je trouve des petits vues verts, pour dire que justement le sujet est en train de dormir, etc. Donc franchement, ce truc-là est assez excellent. Je vous fais cette vidéo juste parce que j'ai de l'enthousiasme à la faire. Je trouve que c'est vraiment un beau développement, quoi, une belle plateforme. Voilà, petite particularité, par contre, il faut être invité. Donc moi, je peux inviter personne. Je vais vous montrer un petit peu comment choper une affiliation pour pouvoir aller dessus. C'est hyper simple, il suffit juste de cliquer sur le lien d'affiliation de quelqu'un d'autre, finalement d'un autre YouTuber. En même temps, ça lui fera un tout petit peu de pub pour sa chaîne, bien sûr. Donc la plateforme s'appelle Morning Fame. Elle est toute jaune, toute jeune aussi. Et vous allez justement découvrir ça maintenant, tout de suite avec moi. Donc c'est pas le moment de quitter la vidéo parce que ça va devenir très intéressant. Évidemment, ici, je vous disais qu'elle était jaune. Ça c'est vraiment un parti pris. Hein. Fallait oser vraiment partir dans cette direction. Donc là, c'est un peu le truc de vente, hein, etc. Voilà, blabla. Et puis, alors évidemment, on peut pas se loguer. Il va falloir justement faire une petite manipulation. L'astuce fonctionne comme ça. Donc en gros, tu vas simplement sur YouTube, tu vas mettre Morning Fame. Et là, tu vas découvrir toute une succession de vidéos. Pour pas que vous cherchiez trop longtemps, ici, en fait, on a ce mec-là qui a l'air d'être assez promoteur du système. Enfin voilà, son YouTube channel, ça tourne autour du référencement pour améliorer ses performances dans YouTube. Brian G. Jones. Il fait la promo de Morning Fame, c'était le 2 février 2019. En fait, il a un lien ici, donc vous allez simplement cliquer sur le lien. On arrive sur cette page, et puis vous recliquez ici. Et là, on voit que ça va utiliser son code. Donc, il suffit simplement, tu vas cliquer sur Join, comme ça. Et puis ensuite, moi je suis déjà inscrit, donc ça marche pas. Donc tu vas simplement remplir simplement un code, un login, etc. Tu vas recevoir un email de validation, et c'est bon. C'est parti. Donc voilà, ça se passe un petit peu comme ça. C'est là que je trouve vraiment très intéressant. Alors, je pourrais pas vous faire une vidéo totalement complète sur tout le système parce qu'en fait, ça fait pas assez longtemps que le truc récolte mes données. Donc tout ce qu'il y a à faire après, c'est qu'à un moment donné, une fois qu'on a mis son login, password, etc., qu'on est revenu sur la plateforme, la première chose qu'il demande, c'est d'accepter de lâcher quelques datas depuis Google. Donc c'est simplement une forme d'authentification par Google qui permet d'autoriser la plateforme à accéder à nos statistiques et puis de jeter un œil à notre chaîne. Mais évidemment, ils peuvent pas aller changer les vidéos, un truc, etc. Donc le risque zéro n'existe pas. Donc bien évidemment, faites quand même toujours un peu gaffe avec ces plateformes. Moi perso, je sélectionne quand même. J'ai été regarder un peu les vidéos du mec qui a lancé ça. J'ai regardé s'il avait une bonne tête, si ça avait pas l'air d'être un brigand. Regardez aussi d'autres channels connexes qui en font la promotion pour me donner une idée si vraiment j'ose me connecter sur ce truc là avec mon compte YouTube. Normalement ça devrait pas poser trop de problèmes, mais encore une fois c'est votre responsabilité de vous loguer là-dessus sur ce type de plateforme comme Vidéo IQ, etc. Ici le premier truc, donc on a la première page. Alors déjà ils disent que le channel est trending, donc en fait il se développe, donc ça c'est déjà un bon point. Alors après il y a plusieurs symboles qui permettent justement de comprendre quelles sont finalement les vidéos qui fonctionnent le mieux. Ils donnent aussi des petits conseils, donc on va regarder un petit peu ça. Ici il y a les dernières vidéos, je sais plus combien de vidéos, là il parle des 25, voilà, les dernières 25 vidéos. Il fait un comparatif avec ça. Pour avoir beaucoup plus de data, il faut attendre quelques semaines. On va regarder ça tout à l'heure. Ici, donc, on voit que par exemple, j'ai des vidéos qui dorment. Elles n'aident pas en tout cas à grandir le channel. Donc, on voit que typiquement celle-là que j'ai fait sur les arbres de Minecraft, que je vous encourage à aller voir parce qu'elle est quand même sympa. Elle dort. Elle n'a pas ramené d'abonnés.
Elle a fait 151 vues et puis il y a quand même 10 likes, voilà. Mais il n'y a pas d'abonnés. Alors après, c'est des informations qu'on peut avoir justement directement en regardant chacune de ces vidéos sur son propre channel YouTube. Vous me direz, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que, alors là, on a aussi les full stats, justement, de cette vidéo. Ça devient plus intéressant encore après. Donc on voit que dans les dernières vidéos que j'ai fait, ça aide relativement pas à développer le channel. Il y en a juste une ici, tout d'un coup, bouf, on a plein de médailles. Alors ça, je trouve excellent parce que, oui, on peut aller regarder sur son channel, on peut regarder les vidéos, on va se dire, ah ben ça, j'avais 64 vues, là j'avais 100 vues, là j'ai 1000 vues, etc. Donc forcément, celle de 1000 vues doit aider plus à développer le channel que celle de 25 vues. Mais par contre, là, visuellement, du premier coup d'œil, on voit tout de suite ce qui rock et ce qui dort. Ici, ils nous donnent une information, ils disent par exemple qu'il y a beaucoup de dislikes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de dislikes sur cette vidéo, j'ai pas vraiment compris pourquoi. Peut-être parce qu'il y a un petit bruit de fond, parce que voilà, on va lentement, on parle pas très vite dans cette vidéo, etc. On prend son temps quand même. C'est aussi des formats où moi je suis pas forcément, comme j'ai expliqué dans une vidéo, je suis pas forcément en train de faire une compétition internet, je m'en fous, j'ai mon style. Je veux pas adopter les standards YouTube 2020. Où il faut surcouper les vidéos dans tous les sens, etc., parler ultra vite. Et après, bah, ceux qui veulent voir des trucs ultra hystériques, il y a des channels pour ça. C'est vrai que cette vidéo, elle fait pas mal de dislikes. Et bah, il a tout de suite évidemment repéré et il nous donne justement quelques conseils, etc. Après, certains liens nous ramènent en fait sur la YouTube Academy qui permettent justement d'aller comprendre 2-3 trucs, etc. Là, on voit donc tout ce qui parle de jeux vidéo sur mon channel. Apparemment ça dort et ça aide pas le channel à se développer, c'est normal puisque j'en ai pas fait énormément jusqu'à maintenant et les gens qui me suivent s'attendent à voir plutôt des trucs techniques comme les tests d'appareil photo, là on voit que ça marche, appareil photo, paf, ça marche. Donc c'est vrai que je suis assez éclectique sur ce channel, mais typiquement là, on voit que effectivement il y a un truc qui tire la chaîne en avant, c'est les tech reviews de matériel photographique. Voilà, on voit que c'est un peu léger, mais c'est vrai que cette vidéo elle a fait 123 vues, ça fait un moment qu'elle a été postée, 20 jours. Et puis 123 vues, donc par rapport à une autre qui performe beaucoup plus ici, qui a 10 jours justement, et 679 vues. Ça c'est le premier niveau finalement où on peut regarder comme ça et se faire un aperçu de qu'est-ce qui marche pas rapidement, sans devoir aller explorer chacune de ces vidéos, etc. Et puis se dire ah ok là j'ai 3 likes, machin, etc. Ça peut prendre du temps. Ici on a une vue d'ensemble qui est très rapide. On voit aussi qu'on a plusieurs symboles différents. Alors tout en bas ils expliquent les symboles. Ici on voit qu'on est bof, enfin tout de suite hein, quand on voit le symbole on sait tout de suite, c'est ultra visuel. Justement le but c'est d'essayer d'avoir un peu des médailles partout, hein. C'est d'avoir des récompenses partout et plus tu développes justement des vidéos dans cet esprit-là, d'avoir au moins du vert et au moins de temps en temps des médailles, donc te surpasser, c'est une conduite inévitable pour le succès de la chaîne, ça c'est clair. C'est une sorte de gamification des statistiques finalement, si on veut. C'est peut-être un peu exagéré ce que je dis, mais c'est une forme de gamification et ça je trouve très intelligent. C'est pour l'instant une des premières plateformes je trouve qui fait ça, où on essaye d'avoir chaque fois des médailles. Et l'apothéose, c'est d'avoir une coupe, justement, à quelques endroits, voire un peu partout si c'est possible. Et du coup, le truc nous envoie ce signal de nous dire, ben voilà, ça c'est le genre de vidéo qui chope des médailles, ici aussi. Donc, si on est vraiment dans une philosophie de grandir le channel YouTube, à ce moment-là, ben tu vas faire plus que des vidéos comme ça. C'est exactement ce que moi je veux pas faire. Donc j'ai envie de rester divers, parce que voilà, à un moment donné, ok, je vais faire que des vidéos sur la photographie, je vais grandir mon channel très vite, je vais développer ma communauté, machin, etc. Puis tout d'un coup, ça m'intéresse plus. Qu'est-ce que je fais? Je fais une nouvelle chaîne YouTube. Donc l'idée, moi, c'est que, et ça peut paraître un peu égocentré, mais c'est comme ça, c'est un travail énorme de faire des vidéos pour la plateforme. Et j'ai envie de rester vraiment sur un trend de faire des choses qui me plaisent. Ça me plaît de jouer à des jeux vidéo, de les streamer, d'échanger forcément avec des gens, de faire des vidéos avec des gens dans ce domaine-là. C'est pas parce qu'elles dorment et puis qu'elles développent pas le channel que je vais arrêter de les faire. J'ai envie de rester relativement intègre. Et puis, ça me plaît vraiment de les faire. Donc, je vais pas arrêter de les faire et puis faire que des tech reviews juste parce que ça fait plaisir aux gens. Donc, si vous êtes comme moi, c'est un outil qui va vous servir à pas grand chose, je dirais. Ça vous donne quand même la direction du trend et peut-être vous pouvez aussi analyser, pas forcément la thématique qui fonctionne, mais qu'est-ce qui dans la vidéo a fait que cette vidéo a fonctionné et puis peut-être éventuellement l'appliquer aussi dans le domaine qui marche pas très bien. Là en l'occurrence pour moi, les jeux vidéo par exemple. Ok, on va aller un petit peu plus loin maintenant. On a encore aussi des niveaux, c'est-à-dire que dans un vue on peut avoir plusieurs niveaux. Donc si on va regarder maintenant dans ce tableau là, on voit qu'on a des vues simples et on voit des vues qui ont beaucoup plus de niveaux. Donc après voilà, on peut se dire typiquement que
Là, on est sur une relativement bonne vidéo. On voit qu'elle a été vue à 31%, 2 minutes 20. Donc, c'est pas mal, hein, franchement, sur YouTube. Après, le but, c'est, encore une fois, pour ceux qui veulent performer, c'est que la vidéo soit vue un maximum en termes de timing, donc en termes de pourcentage de la vidéo. Donc, on voit que ici, par exemple, les gens vont rester 5 minutes sur cette vidéo. Donc, il m'a foutu une médaille. Et ici, on voit que c'est plutôt 8%, 1 minute 34. En gros, on a un average sur le channel qui est de 2 minutes 18. Donc tout ce qui est en dessous, bah, c'est pas terrible. Et puis tout ce qui est en dessus, évidemment, ça va commencer à choper des médailles. Comme ici, 3,34, ça chope une médaille. Ici, 35 secondes. Par rapport aux durées de la chaîne en moyenne, évidemment, bah, c'est mauvais. Voilà, ça s'explique un peu comme ça. Après, il y a d'autres outils qui sont intéressants, comme dans stratégie, justement. Donc le truc va analyser le channel. Ça peut prendre du temps, mais ça c'est un des trucs qui fonctionne tout de suite quand on démarre. Il va analyser un peu les trucs, il va utiliser sa petite formule mathématique privée, et il va nous dire, bah voilà, toi, ton axe de travail, ça va être plutôt le nombre de vues ou le watch time ou l'engagement ou les inscrits. Évidemment là, ben, pour moi, il recherche des vues parce qu'il voit qu'il y a certaines vidéos qui fonctionnent bien, d'autres qui fonctionnent vraiment, qui font très peu de vues par rapport à la moyenne du channel, etc. Donc il va dire, bon bah justement, essayer de refaire des contenus qui vont un peu dans le même sens pour avoir plus de vues, comme ceux qui ont actuellement des vues sur le channel. Après, ben, d'autres, par exemple, il va leur conseiller d'aller plus vers le watch time, donc de faire peut-être des contenus plus longs et puis de les monter de manière relativement plus dynamique pour garder les gens sur la vidéo. Et là, un des trucs intéressants, alors justement, typiquement, il te fait un résumé de qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas. Donc en gros, il va te dire qu'il faut créer plus de contenu comme cela. Tu peux en voir un peu plus, là il y en a 8. Après ça s'arrête. Après c'est une autre partie aussi intéressante. En gros, si je voulais purement que grandir, je ferais plus que des contenus comme ça. Et plus je vais faire des contenus comme ça, parce qu'on voit que j'ai des bonnes notes un petit peu partout, donc on voit qu'elle fait partie des bonnes en termes de views par rapport à la moyenne de la chaîne, elle est très bien en termes de durée, donc les gens restent longtemps à la regarder. Il y a pas mal de likes, il y a aussi beaucoup de dislikes, mais c'est pas très grave parce que c'est quand même de l'engagement social hein, sur la plateforme, donc c'est quand même intéressant. C'est pas grave d'avoir des dislikes. Le pire c'est de rien avoir du tout, parce que là c'est horrible en termes d'engagement social. Il y a eu des personnes qui se sont inscrites, donc ça c'est des vidéos, comme ça c'est le résumé, elles sont relativement, je pense, dans l'ordre, à part ça, d'efficience. Et en gros, il va dire, bah justement, il faut faire surtout des vidéos comme ça, comme celle-là par exemple, qui chope des A partout. Voilà. Ok, alors qu'est-ce que c'était cette vidéo? C'était un programme de montage. Il est gratuit, il tourne sur toutes les plateformes, donc ça intéresse tout le monde. Tous les gens qui sont sur n'importe quel ordinateur qui veulent aujourd'hui créer des contenus vidéo vont s'intéresser à cette vidéo. En plus, c'est un truc qui aura une capacité à durer sur le temps, puisque c'est un sujet qui est relativement pas nouveau et qui risque pas de s'arrêter. Les gens qui veulent faire du montage vidéo, ça date de plusieurs dizaines d'années. Et donc, s'il y a des sujets comme ça qui sont pas d'actualité, mais qui sont justement sur la longue traîne, et je crois qu'il considère aussi ça un petit peu dans son analyse d'après les petites vidéos que j'ai regardées du mec qui a créé le système. Je vous encourage à aller regarder les vidéos de ce mec-là. Il explique un petit peu toute l'algorithmie, les analyses, les bases de son travail, etc. Et puis vous allez justement apprendre pas mal de choses. Alors malheureusement c'est en anglais. Je vais vous montrer la tête qu'il a. Peut-être très sympathique d'ailleurs. Hey Mike, hey Anthony. Anthony. Alors ça c'était pour la partie justement, donc, le mec qui veut grossir brutalement, il va faire essentiellement ce type de vidéo là, parce qu'elles marchent, parce qu'elles intéressent justement les gens qui regardent déjà le channel, parce qu'elles sont trendy, parce qu'elles correspondent à des sujets où il y a de la recherche sur internet, etc. Donc en fait, en gros, si tu veux vraiment développer ta chaîne YouTube, à ce moment-là, tu vas faire en sorte de produire surtout ces contenus-là. Et tu verras, tu peux être surpris par rapport à tout ce que tu as fait sur ta chaîne. Et ça, c'est l'inverse. Par rapport au système, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. C'est le genre de contenu que j'ai fait moi personnellement, que je devrais absolument éviter. Mais encore une fois, j'ai pas envie d'éviter parce que j'aime les faire. Donc après, voilà, si tu veux vraiment, moi si je veux pas me développer, je dois faire surtout des contenus comme ça. Et si je veux me développer, je dois surtout faire des contenus comme ça. Ici, il y a une partie intéressante aussi, je trouve. En fait, tout est intéressant dans ce site et d'ailleurs, ça va devenir de plus en plus intéressant parce qu'à partir de X semaines, je vais avoir des données encore plus solides par rapport à cette analyse. Et encore une fois, moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre un peu comment fonctionne ce truc. C'est pour ça que je vous le partage. Je trouve ça assez fascinant. On a typiquement les meilleures playlists, en tout cas les playlists qui apportent de la valeur au channel et qui sont suivies et qui servent à quelque chose. Typiquement, ma série, évidemment, sur le matériel pour réaliser des vidéos pour YouTube, évidemment, ça fonctionne très bien. On est partout dans le vert, donc ça, c'est bien. Ici, les tech reviews, donc, comme je disais, c'est exactement ce qu'on voit ici. Donc, c'est logique que ça fonctionne en termes de playlist aussi. Pour ça, je vous conseille aussi sur la chaîne YouTube d'organiser typiquement vos
playlists, après en fonction aussi peut-être de celle qui fonctionne le mieux. Donc en premier, celle qui fonctionne le mieux, ce qui permet d'aller toujours tirer dans le même sens du verre partout, et puis de descendre celles qui fonctionnent pas, ou carrément, d'après ce que j'ai vu dans une vidéo, carrément de les détruire. Pour ceux qui voudraient carrément s'affranchir de tous les trucs qui fonctionnent pas sur leur chaîne, vous pouvez carrément les détruire ou les mettre tout en bas dans la présentation de la chaîne. Ici on voit qu'on a des expériences qui sont un tout petit peu plus faibles, comme par exemple les tutoriels de montage ou les jeux vidéo, et encore une fois on voit que ça correspond parfaitement. Indie games, jeux vidéo, ça marche pas très bien. Et qu'est-ce qu'on peut constater ici? Que les jeux vidéo ne fonctionnent pas très bien sur ce channel. Cette section là normalement devrait se remplir d'ici quelques temps. Et justement la question c'est, est-ce que la chaîne est en train de grandir? Il y a des conditions qui sont nécessaires pour débloquer finalement ce truc-là. La première, c'est d'avoir plus de 100 vues. Moi, j'en ai 1 600 000, donc ça, je pense que le truc est débloqué largement. Il faut l'avoir utilisé pour plus de 2 semaines, au moins 2 semaines. Donc ça, c'est pas encore le cas. On voit qu'ici, il me reste encore 13 jours. Et puis, je dois avoir au moins publié 3 nouvelles vidéos pour qu'il puisse voir le delta par rapport à ce qu'il a déjà préalablement analysé. Voilà. Ça va nous proposer en fait des nouvelles possibilités. S'il nous conseille ici au niveau stratégique, d'après ce que j'ai compris, je dis peut-être n'importe quoi, mais je vais rentrer dans le workshop, j'aurai des nouvelles informations, et comme il veut que je me concentre sur les views, à ce moment-là, je vais justement écouter ce qu'il me dit dans cette section, qui sera disponible dans 6 jours. Parce que cette section, précisément, a besoin d'avoir au moins 5 vidéos sur le channel et d'avoir utilisé au moins la plateforme pendant une semaine. Comme je l'utilise que depuis hier, évidemment, il faut être encore un petit peu patient. Après, il y a l'onglet Vélocité. J'ai pas tellement compris, j'ai pas été regarder en fait sur internet toutes les explications par rapport à ça. Je préfère les découvrir moi dès qu'elles seront disponibles. Donc là, on voit que je dois avoir publié au moins 2 nouvelles vidéos, ce qui va être le cas puisqu'il y a celle-là qui est en préparation et puis une autre sur un appareil photo. Et je dois attendre au moins 24 heures après avoir publié. Il y a des choses justement que j'ai vues sur internet par contre que j'ai pas vu encore ici. Je pense que c'est une histoire d'attendre, d'être encore un petit peu patient. Il va analyser, il va me dire quelles sont les meilleures heures pour publier. Alors ça, évidemment, parce que je fais quand même pas tout pour que la chaîne YouTube ne fonctionne pas, ça on est bien d'accord. Ce que j'aime pas forcément, c'est cette philosophie de devoir être un esclave sur internet et de devoir créer des contenus uniquement qui plaisent aux autres et pas forcément qui nous plaisent à nous-mêmes. Donc c'est à dire que tu veux réussir sur YouTube, tu dois absolument étudier ce qui fonctionne et qui plaît aux autres. Tu dois devenir un esclave de cette discipline. Je suis pas vraiment partisan de ça, et du coup c'est un petit peu la contre que je me bats, et c'est pour ça que je fais aussi des contenus qui fonctionnent pas, parce que j'aime juste les faire. Maintenant, je vais pas tout faire non plus pour massacrer le channel. Donc si la bonne heure pour publier une vidéo c'est 16 heures, je vais publier les vidéos aux alentours de 16 heures. Je vais pas les publier à 2 heures du mat alors qu'il y a une seule personne qui va les voir et que je sais très bien que les premières heures comptent pour avoir une forme quand même de léger succès sur YouTube. Le truc c'est que je vais quand même aller un peu dans le sens du système parce que c'est quand même valorisant s'il y a des interactions avec les contenus, s'il y a des petits j'aime de temps en temps, ça aide un petit peu à avoir une forme de gratification. Et je vais justement essayer d'écouter quels sont les meilleurs horaires typiquement pour publier. Ça c'est le genre de truc que la plateforme va pouvoir me dire. Et après il y aura d'autres combines, comme par exemple une section spéciale qui permet justement de faire de la recherche de mots-clés en fonction aussi de tout ce qui a été analysé sur sa chaîne. C'est tout des trucs que je regarderai au fur et à mesure, mais je pense qu'on a déjà tellement d'informations ici pour ceux qui veulent vraiment performer. À ce moment-là, vous allez être obligé de tenir compte de ce qu'ils vous disent ici dans cette section, et aussi de tenir compte évidemment des conseils qu'ils vous donnent là, et de créer beaucoup plus de contenu qui ressemble à ça. Il n'y a pas de mystère, c'est vraiment le seul moyen aujourd'hui de grandir très vite sur YouTube, c'est de respecter finalement ce type de statistiques. Voilà. J'espère que vous avez eu du plaisir à voir cette vidéo. Si vous connaissez des gens qui lancent des projets sur YouTube, etc., vous pouvez leur partager cette vidéo. Je pense qu'ils seront très contents de découvrir ce système. Si vous aimez le contenu que je produis aussi sur la chaîne, en général, évidemment, qui est relativement hétérogène, comme je disais tout à l'heure, abonnez-vous, ça me fera super plaisir. Vous pouvez aussi m'envoyer des petits commentaires, etc. Normalement, je lis tous les commentaires, j'y réponds assez précisément. On arrive au bout. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette vidéo, comme toutes les autres d'ailleurs. Donc j'ai plus qu'à vous dire à très bientôt.